Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui l'eût cru. Aujourd'hui, on s'intéresse à Mozart. Le nom officiel de Mozart était Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Le compositeur s'est d'ailleurs amusé tout au long de sa vie à déguiser et déformer son identité en Mozartini, Gangflo ou encore Trazom. On ne le verra jamais signé Amadeus, ce prénom ne sera employé qu'après sa mort. D'après certains spécialistes, Mozart, en plus d'être doué d'une oreille absolue, était doté d'une mémoire eidétique, c'est-à-dire de la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans leurs moindres détails. À noter qu'on soupçonne également d'autres personnalités d'avoir été douées de cette faculté étonnante, comme Napoléon Bonaparte, le joueur d'échecs Garry Kasparov, le peintre Claude Monet, le cinéaste et écrivain Marcel Pagnol, mais également l'auteur belge Amélie Nothomb. Mozart savait déchiffrer une partition de musique dès la première lecture, on appelle ça a prima vista. Il pouvait jouer en mesure avant même de savoir lire, écrire ou compter. Une faculté vraiment étonnante. À l'âge de 14 ans, il aura ainsi parfaitement retranscrit le Miserere d'Allegri, une œuvre religieuse complexe qui dure environ 15 minutes, en ne l'ayant écouté qu'une ou deux fois. Le compositeur ne mesurait que 1,52 m. Sa croissance aurait été freinée à cause d'une tournée européenne exténuante qu'il réalisa lors de sa jeunesse et qui le priva de sommeil et d'hormones de croissance sécrétées pendant la nuit. Mozart était membre de la franc-maçonnerie. L'une de ses œuvres les plus connues, la Flûte enchantée, constitue d'ailleurs une apologie à cet ordre initiatique. On ne sait pas vraiment de quoi est mort Mozart officiellement. Plus d'une centaine de causes possibles ont été établies par des spécialistes. On sait simplement que lors de sa mort, il était obèse et alité. Les hypothèses les plus probables évoquent une fièvre rhumatismale ou une insuffisance rénale. Le célèbre compositeur a été enterré dans une fosse commune, chose qui n'était pas inhabituelle à l'époque pour les personnes de la classe moyenne. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas retrouvé les restes de son corps. Mozart est considéré comme l'une des plus illustres figures nationales par l'Autriche, au point d'avoir son effigie sur les pièces d'1 euro autrichiennes, ou l'aéroport qui porte son nom à Salzbourg. Pourtant, Mozart n'est devenu autrichien qu'après sa mort. Salzbourg, sa ville d'origine, appartenait à sa naissance au Saint-Empire romain germanique. La ville n'est devenue autrichienne définitivement qu'en 1816, 25 ans après la mort de Mozart. On ne connaîtra certainement jamais le véritable visage de Mozart. Si plusieurs portraits de lui circulent, ils ne se ressemblent pas tous et sont souvent des œuvres de seconde main. Les artistes qui les ont réalisés n'ont jamais rencontré Mozart de son vivant. Comble de la malchance, Constance, sa femme, a brisé son masque mortuaire. L'œuvre de Mozart est absolument gigantesque. L'intégralité de son œuvre, 41 symphonies, 27 concertos pour piano, 5 concertos pour violon, 27 arias, 23 quartets pour cordes, 18 messes et 22 opéras. Plus de 200 heures de musique qui tiennent sur 180 CD. Voilà, Qui l'eût cru, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Et d'ici là, restez curieux.